Salut tout le monde! C'est bientôt les Oscars, donc Martin et moi, on va vous donner nos prédictions et aussi les gens qu'on aimerait vraiment qui gagnent. Donc on va faire la première moitié sur ma chaîne, après ça vous allez pouvoir aller voir sur la chaîne de Martin la deuxième moitié de nos prédictions. Es-tu prêt? Je suis prêt. Ok. J'ai vu beaucoup de films. Oui, moi aussi. Tu t'es rattrapé. Oui, oh oui, je me suis rattrapée avec mon chum, on est allé voir le plus de films qu'on pouvait. C'est rare que je suis autant satisfait par les films en général nommés. Des fois, il y en a tout le temps quelques-uns que je suis comme mais. L'année passée, c'était. Mais. Cette année, beaucoup mieux. On y va, on va commencer avec meilleur film d'animation. Donc pour les films d'animation, les nommés sont il y a Kubo and the Two Strings, The Red Turtle, Moana, My Life as a Zucchini et Zootopia. Ouais. Qui tu penses qui va gagner? Comme c'est quoi ta prédiction? Ma prédiction, ce sera probablement Zootopia qui va gagner, mais il pourrait avoir un upset de The Red Turtle qui a beaucoup de très bons commentaires. Comme les critiques sont comme hallucinantes, mais je n'ai pas vu la tortue, j'ai pas vu le zucchini, j'ai vu les trois autres et je vote mon choix pour Zootopia. Moi, c'est le seul que j'ai vu. Fait que c'est un petit peu biaisé mon histoire, mais moi aussi, premièrement, je pense que c'est Zootopia qui va gagner, mais c'est aussi mon coup de cœur parce que c'était très très bon. On en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais il y avait vraiment des messages importants dans ce film-là. En plus, l'animation était super belle et tout. C'était drôle. C'était très drôle. C'était cute. C'est fou quand même, notre prédiction et notre coup de cœur est le même. Ça va sûrement être la seule fois que ça va être ça. Deuxième catégorie qu'on va prédire, c'est la cinématographie. Direction photo. La direction photo qui est une de mes catégories préférées parce que c'est ce que mon père fait dans la vie. Les nommés sont Arrival, Lion, Moonlight, La La Land et Silence de Martin Scorsese. Qui penses-tu va gagner? Ça, c'est une phrase que je viens de dire. Je pense qu'il y a des grosses chances que La La Land remporte comme dans beaucoup de catégories. Il y a beaucoup de nominations. Mais moi, j'irais peut-être pour... il faut en donner aux autres aussi. Mon coup de cœur, j'irais pour Arrival, qui avait des shots magnifiques. Yes. Ce film-là est beautiful. Oui. On a, encore une fois, ma prédiction, c'est que La La Land va gagner. C'est vraiment beau, mais as-tu remarqué qu'il y a souvent des gros plans qui sont flous? Ça m'a gossé là, parce que c'est vraiment la caméra bouge beaucoup, la caméra est fluide, puis des fois, il zoom in pendant que l'actrice bouge, puis souvent le visage était flou, puis ça m'énervait, mais c'est pas de la photo, c'est la photo, c'est la faute du gars qui fait le focus. Mais bref, d'après moi, La La Land va gagner, mais moi aussi, j'aimerais vraiment que Arrival gagne, parce que c'est rare que les gens parlent de la direction photo, mais de ce film-là, tout le monde à qui je demande qu'est-ce que tu as pensé de Arrival, ils me disent les images étaient belles. Troisième catégorie, c'est meilleure actrice de soutien. Et les nommés sont Viola Davis pour Fences, Naomi Harris pour Moonlight, Nicole Kidman pour Lion, Octavia Spencer pour Hidden Figures, puis Michelle Williams pour Manchester by the Sea. Moi, je trouve que c'est la catégorie la plus serrée. C'est 5 super bonnes performances. J'ai pas vu Lion, mais j'imagine que Nicole Kidman était bonne. Elle est bonne, mais je pense pas qu'elle a de chance de gagner. Je pense que c'est elle qui a le moins de chance. Mais je dirais qu'il y a deux femmes en tête. Oui. C'est Michelle Williams puis Viola Davis. Et les deux ont quelque chose en commun. Il y a une scène dans le film où tu te dis c'est pour ça qu'elle est nommée. Où elle braille leur vie, est tellement intense. Michelle Williams, il y a vraiment peu de temps avec elle dans le film. Oui, mais quand elle est là, ça compte. Mais moi, j'irais pour choix et prédiction pour Viola Davis, qui est toujours très solide. Viola Davis est toujours bonne, puis je pense qu'elle est due. C'est sa 3e nomination. Elle était nominée pour Doubt puis pour The Help. Puis c'est une excellente actrice. D'après moi, c'est elle qui va gagner. Mais moi, personnellement, mon coup de cœur, c'est Michelle Williams. Je trouve que justement la scène, comme tu dis, où elle pète sa coche puis elle braille, moi, mon cœur était brisé en 1001 morceaux. Mais Naomi Harris est excellente dans Moonlight aussi. Oui, elle aussi, elle a une bonne scène aussi. Ah, ça me fait un frisson. Elle aussi, elle a une grosse scène. Honnêtement, les trois, je serais pas fâchée. Octavia Spencer est toujours bonne, mais c'est pas sa meilleure performance. Non, mais c'est un très bon film. C'est une très bonne actrice, puis c'est elle qui a eu la nomination, mais ça aurait pu être les deux autres étaient bonnes aussi. Prochaine catégorie, c'est une grosse catégorie, c'est meilleure actrice. Il y a Isabelle Huppert pour Elle, Ruth Negga pour Loving, Natalie Portman pour Jackie, Emma Stone pour La La Land et bien sûr Meryl Streep pour Florence Foster Jenkins. 20 nominations. Ça n'a aucun sens. C'est vraiment la reine des Oscars. Elle méritait sa nomination, même si elle n'a aucune chance de gagner. Toi, ta prédiction, c'est qui? Mais en premier, je dois dire que je suis vraiment encore fâché que Amy Adams ne soit pas nommée dans cette catégorie. Et Tara G.P. Henson. Peut-être qu'au lieu de Meryl Streep et Isabelle Huppert, mais en tout cas, ça se joue beaucoup entre Natalie Portman et Emma Stone pour La La Land. Quand tu vois la performance de Natalie Portman, ça crie Oscar, elle est hallucinante, mais je pense qu'avec le buzz autour de La La Land en ce moment, mon choix et ma prédiction, c'est Emma Stone, qui chante bien, qui danse bien, on vit les émotions avec elle, ses yeux parlent tellement, c'est fou, elle est meilleure que Ryan Gosling dans le film, puis elle mérite son Oscar, on l'adore, on la veut comme amie, comme blonde, comme sœur, comme
C'est ma préf. Mais oui, moi d'après moi, c'est elle qui va gagner. Je pense que les autres ont aucune chance. Je pense. À moins Natalie Portman. On peut-tu le donner à Emma? Comment? C'est sûr. Emma va être la prochaine Jennifer Lawrence qui va gagner les Oscars left and right. Dernière catégorie sur ma chaîne. Pour le reste, vous allez pouvoir aller sur la chaîne de Martin. Là, on va parler du meilleur réalisateur. Ça commence avec notre Québécois Denis Villeneuve pour Arrival, sa carrière est en feu. Mel Gibson, Hacksaw Ridge, Damien Chazelle pour La La Land, Kenneth Lonergan pour Manchester by the Sea et Barry Jenkins pour Moonlight. Pour vrai, là, cette catégorie-là, les 5, c'est vraiment mérité. Les 5 pourraient gagner s'il y avait moins de compétition une autre année. Ouais. Je dirais que, encore une fois, La La Land, c'est mon choix et ma prédiction. Damien Chazelle, 3 nominations aux Oscars jusqu'à maintenant, il est encore très jeune. Son prochain film sera First Man avec Ryan Gosling, encore un biopic sur l'astronaute Neil Armstrong. Donc sa carrière promet beaucoup, puis je pense qu'il mérite ici, mais les autres auraient pu... J'aurais bien aimé Denis Villeneuve, mais déjà il est nommé, sa carrière lui aussi est vraiment fou avec Blade Runner qui sort bientôt et Dune qui va faire un remake. Non, honnêtement, moi aussi je pense que ça va être Damien Chazelle, puis c'est en effet mérité parce que faire un film comme ça avec du chant, de la danse, vraiment... tellement des scènes grandioses, ça prend un bon réalisateur, puis c'est lui qui a écrit le scénario aussi, c'est vraiment, c'est très mérité. Ça va être Damien Chazelle. Je trouve que c'est de toutes les nominations de La La Land, réalisation, c'est le plus mérité. Et est-ce que Emma Stone va lui donner un awkward hug en même temps que sa blonde, encore une fois? Ok, donc c'était les 5 catégories. Pour 5 autres catégories incluant meilleur film, allez voir la deuxième partie de la vidéo sur la chaîne de Martin. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo et puis nous on se voit très bientôt.